Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi, et comme les mercredis, on fait les tomes 1, nouvel épisode de tome 1. Et aujourd'hui, on parle du tome 1 de Orion. Orion est un shonen des éditions Glénat. L'auteur et le dessinateur sont ANK et Enabi. Et tout de suite, je vais te dire de quoi parle ce petit tome 1. La cité interdite est un lieu dangereux. C'est du moins ce que raconte la rumeur. Koza n'ignore pas ce danger, mais il est prêt à le braver pour retrouver son grand frère. Il y a eu un bug sur le grand frère là, non ? Plein d'espoir, il se lance à sa recherche, sans se douter qu'il suit la trace d'un fantôme. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du tome 1 de Orion ? Eh ben, je suis mitigé. Je suis allé acheter, voilà, des tomes, parce qu'il me manquait certains tomes, tu vois, genre le tome 11 de Black Clover, le tome 12, pardon, et je suis tombé sur Orion. Bon, j'ai lu le résumé derrière, je me suis dit, ça a l'air cool, j'ai regardé un petit peu, feuilleté un petit peu le tome, le dessin n'était pas trop dégueu. Et en le lisant, je me suis ennuyé. C'est vraiment qu'à la fin où l'histoire commence un petit peu à être intéressante. Et c'est fort dommage, parce que comme tu le sais, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis, moi j'adore les histoires qui démarrent direct, où il n'y a pas un épanchement de on te présente les personnages, on te présente le monde, etc. Moi ça me fait chier. Et du coup dans ce tome 1 d'Orion, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est que au début de l'histoire, on te présente qui est qui, on te pose le contexte du monde, de l'histoire, on t'explique certains trucs, comment fonctionne le monde, etc. etc. Et c'est long. C'est long. Franchement, je me suis ennuyé. Je te lis, normalement, un manga, je le lis d'une traite. Là, je l'ai lu en 2-3 fois tellement je me suis ennuyé. Mais quand même, la fin du tome est fort intéressante. Parce que la fin du tome nous laisse sur quelque chose qui nous donne envie de savoir la suite. Et c'est là qu'en fait, c'est pour ça que je te dis que ce tome 1 est mitigé. C'est parce que je peux pas vraiment vous donner mon avis, puisque je suis le cul entre deux chaises, comme on dit. Donc le tome 2, je crois, sort en juillet, quelque chose comme ça. Je vais me l'acheter, je vais voir ce que ça donne. Parce que ça sent qu'il y a le potentiel derrière de faire un truc stylé. Mais pour l'instant, si je dois juger que ce tome 1, je me suis ennuyé. Et c'est pas ouf quoi. Au niveau du dessin, c'est un dessin qui me plaît beaucoup. C'est un peu ce qu'on retrouve chez Renaud Lemaire dans Dreamland. Ça y ressemble fortement. Ça se voit que c'est une patte française, hein, voilà. C'est typique du dessin français. Mais ça colle super bien avec l'histoire et franchement, ça passe quoi. Tu lis le manga, ça t'écorche pas les yeux quoi. C'est vraiment cool à regarder. Je voulais rajouter quelque chose qui est pas forcément le tome en lui-même, mais vous allez comprendre. Quand je vous avais fait le tome 1 de Tintarun, que je vous mets en haut là en fiche, je vous avais dit que le format d'édition était en lecture française. Et là on est Orion, avec un manga français dans le sens de lecture japonais. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une volonté de l'auteur d'avoir fait un tome en lecture française, ou c'est la volonté de la maison d'édition de nous avoir fait un tome en lecture française, alors que ces deux tomes sont des mangas français. Donc pourquoi faire un avec l'un et l'autre avec l'autre? Je veux bien qu'on pousse le délire à fond, qu'on dise c'est du français donc en sens de lecture français. Mais là, Orion c'est du manga français et on est en sens de lecture jap. Alors que Tintarun, je vous le redis encore et encore, c'est un manga français, très bon manga français, il me tarde le tome 2. Donc, je pose la question, what is your name? Comment est-ce dans la casa? Pourquoi? Comment? Abenaki. Donc, j'attends le tome 2. Alors, je suis pas impatient d'attendre le tome 2, je te le dis tout de suite. Le tome 2 sortira, je l'achèterai au moment venu peut-être, ou je l'achèterai un peu plus tard. En tout cas, moi je vous donnerai mon avis dans mes prochaines lectures manga. Et puis voilà, donc Orion, si je devais vous le conseiller ou pas, je vous dirais oui, mais vous attendez pas à un truc exceptionnel. C'est vraiment long au début à se mettre en place, la fin est cool, mais vous attendez pas à un truc de ouf. Donc voilà les amis, ceci c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, on n'hésite pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour le projet Road to 100K si vous n'avez pas vu la vidéo, le lien est en description. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives, c'était Jérémy. Ciao les amis.